Lorsque mes parents me demandent ce que je fais depuis 3 ans en thèse, je leur réponds humblement que je sauve le pinard. Ça les emplit d'une fierté indescriptible. Puis après, je leur dis que je fais ça avec des lamas et des levures, et c'est le drame. Somme toute, notre fille, elle est partie pour ouvrir une microbrasserie au Pérou, là. Et elle confond la bière et le vin. C'est honteux. Pas de panique, il existe une logique derrière tout ça. Je dépiste les plants de vigne. Parce que oui, les plantes aussi, elles tombent malades, et c'est pas simplement dû à un oubli d'arrosage ou parce que votre chat dort dans leur peau, non. Ces maladies, elles sont causées par des bactéries ou des virus. Oui, le virus, c'est assez d'actualité chez l'humain, mais il faut savoir que ça existe aussi chez les plantes. Et si chez nous, c'est déjà compliqué pour faire la différence entre l'autre virus couronné et la grippe, chez les plantes, c'est pareil. Comment faire la différence entre une carence et un début d'épidémie qui va ravager vos parcelles? Le test. Mais pour tester, il faut détecter. Il faut bien que quelque chose accroche votre virus pour donner ce signal positif ou négatif. Ce quelque chose, c'est l'anticorps. Cette toute petite unité de notre système de défense capable de reconnaître une cible et de s'y cramponner. Mais il y a mieux que l'anticorps. Il y a le nanocorps. Disons que si un anticorps, c'est un peu une clé avec une partie pour la tenir qui ne change pas d'un modèle à l'autre et la partie dentelée capable de reconnaître une seule serrure, donc une seule cible, eh bien le nanocorps, c'est juste la partie dentelée. C'est plus petit et ça se tient tout seul. Le but de ma thèse, c'est donc de trouver des nanocorps capables de reconnaître des virus de vigne afin de les dépister et au besoin traiter les plants malades. Mais où les trouve-t-on, ces nanocorps? Bon, les anticorps, c'est facile, vous en produisez tous quand vous tombez malade ou que vous vous faites vacciner. Les nanocorps, c'est plus compliqué. On les retrouve seulement chez les lamas. Du coup, oui, je vaccine un lama avec un virus de vigne, mais pas de panique, les virus de plantes sont inoffensifs pour les animaux. Une fois chose faite, je récupère un peu du sang de mon lama, dont je vais extraire les nanocorps, et après je pars à la pêche. Parce que oui, mon lama, il a produit des nanocorps contre mon virus, mais pas que. Il a très bien pu être exposé à plein d'autres choses. Et moi, au milieu de tout ça, je dois trouver le bon nanocorps. Et il y en a des millions. Heureusement, pour mes 37h30 et ma santé mentale, je ne fais pas ça tout seul. Je m'aide de levure de boulanger. Ces petits champignons, on les utilise aussi au laboratoire, et à chacun d'entre eux, je vais donner un nanocorps qu'ils vont se mettre à produire. Puis après, je vais les exposer à mon virus de vigne que j'aurai rendu fluorescent. Attention, partie technique. Si ma levure produit le bon nanocorps, celui-ci va reconnaître le virus, rendant ma levure fluorescente. Et cette fluorescence, elle est détectable par une machine qui sera en mesure d'isoler ma levure. Et moi, je saurai que là-dedans, c'est bon. Il y a bien le bon nanocorps qui est bien capable de reconnaître mon virus. Après, je peux en faire plusieurs choses de ce nanocorps. Soit le produire pour l'incorporer à un test et faire du dépistage, ou à l'instar de nous autres humains et de nos anticorps, le faire produire à ma plante pour qu'elle puisse se prémunir d'elle-même contre le virus. Du coup, papa, maman, désolé, il faut remballer le guide pour le Machu Picchu, c'est pas pour demain la bière made in Pérou. Et trinquons plutôt à la santé de nos vignes. Chine.